1854 à nos jours. Donc, il vous rappellera ces 2 séjours de la Nouvelle-Calédonie. Ça vous rappellera en tout cas ce déplacement. Merci beaucoup. Merci de me soutenir. Moins conséquent que le vôtre, mais c'est la médaille Matignon qui est gravée à votre nom, à M. Jean Lec, maire de Nouméa. Merci infiniment. Et... Vous étiez présent lors de la signature des accords de Nouméa en 1998. Quel est votre sentiment sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie depuis ces 15 ans? J'étais venu au moment des accords de Nouméa, lorsque Lionel Jospin est venu ici les signer. J'étais président du groupe parlementaire. Je n'ai qu'assisté, mais aujourd'hui je viens comme Premier ministre. C'est vrai que le temps a passé, mais c'est toujours avec la même émotion et avec la même gentillesse d'accueil. Je suis accueilli là à l'instant par monsieur le maire de Nouméa avec beaucoup de cordialité. Je crois que ça reflète aussi l'esprit calédonien. Et ça c'est très important pour la réussite de tout ce qu'il y a à entreprendre pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, mais de tout ce qui a été fait aussi. Je crois que les Calédoniens, quelle que soit l'histoire de leur parcours, de leurs origines, ils ont envie de partager ça. Et c'est une des qualités formidables qui permet de surmonter toutes les difficultés. La Calédonie à la pleine souveraineté sera posée par référendum. Après un long voyage. Oui. Ça va. Vous avez raison, ça va. Moi aussi, je veux une vie. Ça va? Ça va, merci à vous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, madame. Il paraît que la cuisine est parfaite chez ici. Bonjour. Nicolas Sarkozy était pour une Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. L'actuel pouvoir est plus tourné sur une ligne de neutralité. Quel est votre sentiment sur la question d'une Nouvelle-Calédonie française ou non? Dans mon discours, j'ai dit que je respecterais ce que les Calédoniens décideraient, mais que l'État est là pour accompagner notamment la mise en œuvre des compétences. Pour l'instant, la plupart des compétences qui étaient prévues par les accords de Nouméa sont exercées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et sous la responsabilité législative du Congrès. Il reste encore un certain nombre de compétences à transférer qui font l'objet d'une évaluation et qui, j'espère, seront mises en œuvre rapidement. Donc la Nouvelle-Calédonie disposera déjà d'une grande autonomie de décision. Après, c'est son avenir institutionnel qui fera l'objet de la consultation référendaire. Mais pour ça, il faut que les élus calédoniens, lorsque l'Assemblée législative sera renouvelée, le Congrès, l'année prochaine, qui aura 4 ans pour le décider. Et pendant cette campagne électorale de l'année prochaine, je l'ai indiqué, l'État fera preuve de la plus grande neutralité. C'est son rôle. Ça ne veut pas dire qu'il se désintéresse du sort des Calédoniens. Il est là pour donner des garanties, notamment économiques, en matière de sécurité, en matière d'avenir. Mais je crois qu'il faut respecter le processus qui a été engagé. Ce n'est pas à moi de dicter ce qui doit être décidé. On sait que l'État doit réduire sa voilure, et notamment sa dette publique. Est-ce qu'il y aura des impacts pour la Nouvelle-Calédonie, notamment sur les transferts financiers de la dotation globale de contribution? L'État a pris des engagements, ils seront respectés. Les partis politiques calédoniens parlent notamment d'un consensus. Est-ce que vous iriez vers cette idée de consensus? Je l'ai dit dans mon discours, vous avez été attentive, que ça pouvait se produire, qu'il y ait un consensus entre tous les partis. Pour l'instant, je n'en sais rien. La discussion n'a pas encore commencé. Si c'était le cas, j'ai indiqué qu'il faudrait réformer la Constitution. Parce que la Constitution qui a été modifiée à la suite des accords de Nouméa prévoit un référendum en 2014, entre 2014 et 2018. Donc nous n'en sommes pas là. Simplement ce que j'ai encore dit à l'instant aux signataires et aux forces politiques associées à ces signataires, c'est de dialoguer, de discuter et surtout d'engager le débat pour que toute la société calédonienne se sente concernée par le processus qu'il faudra engager. Quel est l'intérêt de l'État de garder la Nouvelle-Calédonie au sein de la République? Je crois avoir répondu clairement que ce que nous souhaitons, c'est que les Calédoniens puissent prendre leurs décisions eux-mêmes, dans le respect des accords de Nouméa. Et je crois qu'il y a une grande leçon à tirer, beaucoup d'exemples où l'État a voulu dire comment il fallait faire et qui s'est trompé.
Ce qui a été une grande force, aussi bien avec Michel Rocard que Lionel Jospin, c'est qu'il y a une volonté d'engager un processus original, qui était celui de discuter, de passer un compromis, de signer des accords et de les respecter. Donc moi je m'inscris dans la continuité des actions de mes deux prédécesseurs, Michel Rocard et Lionel Jospin. Donc vous ne me verrez pas m'engager pour dicter encore une fois ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est bien, en tout cas pour moi, pour l'essentiel, c'est le dialogue, c'est la négociation, c'est le compromis, c'est ce qui va assurer un avenir à tous les Calédoniens. Est-ce que l'État ne craint pas des heurts entre communautés à l'approche des élections? Mais je fais confiance à l'esprit de responsabilité de chacun. Je l'ai dit là à l'instant en m'adressant à eux, tous les signataires, que je parlais d'un lieu historique qui était le lieu où avaient été signés les accords de Nouméa. Lionel Jospin d'un côté pour le gouvernement, Jacques Lafleur de l'autre et les autres forces politiques. Plusieurs d'entre eux sont décédés. Mais leur histoire, je pense à Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, que beaucoup de choses opposaient. À un moment de leur vie, après tant d'années de violence, ils ont compris que ce qui était important, c'était la paix, c'était la discussion, c'était la négociation, qu'il y avait au-dessus d'eux quelque chose de supérieur, de plus important. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc il y a toujours des risques d'affrontement, il y a toujours des risques de confrontation. Et les campagnes électorales peuvent conduire à parfois plus de passion que nécessaire. C'est un peu leur lot. Mais quand on exerce des responsabilités politiques, surtout quand on exerce le pouvoir, on doit toujours penser à ceux qu'on représente et en l'occurrence penser à la sécurité et à la paix civile et à la justice.